Salut tout le monde, c'est Mister Money de piècesdemonnaie.net. Mister Money avec deux N, E-Y, piècesdemonnaie.net, le site dont tout le monde parle. Ok, je vous fais cette vidéo encore pareil. Vous voyez, j'ai changé un petit peu aussi le format de vidéo. J'avance un petit peu, je change, je me prends de moins en moins la tête, mais parce que j'aime bien faire ça. En fait, je voulais faire cette vidéo, donc j'ai pas eu de demande par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui va, si vous avancez dans la collection et que vous avez, que je vous ai aidé, que vous avez été inspiré par moi ou d'autres, voilà, il n'y a pas de souci, mais que vous avancez dans la collection, il y a un truc qui va se passer, parce que ça m'est arrivé deux fois, pas beaucoup, mais deux fois, de la chose là dont je vais vous parler. Et c'est ce qu'on appelle une pièce de monnaie grillée, ou un objet grillé, un objet à la vente qui a été grillé. Alors qu'est-ce que c'est quelque chose qui a été grillé? C'est quelque chose en fait que vous mettez en vente chez un professionnel, et c'est un objet, disons, assez rare, quelque chose qui court pas les rues, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui a de la valeur, sur lequel il y a une demande, vraiment. Et il faut sortir une certaine somme. Ok. Par exemple, ça peut être une médaille assez rare. Ça peut être une pièce de monnaie, bon pas ça, mais ça peut être une pièce de monnaie rare, qui sortit en peu d'exemplaires. Je sais pas, une monnaie royale, un truc encore, une monnaie antique, Rome, même encore avant, vous voyez, un truc grec qui vaut, je sais pas moi, 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000, 30 000, bon. Les valeurs ne s'arrêtent pas, ça dépend de la rareté, ça dépend de l'état, ça dépend de différents éléments, ok? Mais en tout cas, c'est un objet qui ne court pas les rues, sur lequel il y a une demande, et ça ne court pas les rues, ok? Et vous mettez en fait cet objet en vente, vous allez voir le professionnel, vous mettez l'objet en vente chez lui, donc c'est parti. Et ce qui se passe, donc parmi tous les autres objets qui sont en vente dans la vente, et ben ça part, le vôtre arrive et il ne part pas. Donc c'est soit en vente en enchère, soit en vente directe, ça dépend. Ok, le vôtre arrive, on s'attendait à ce qu'il parte, c'est ce qu'on aimerait bien qu'il parte, vous voyez, et ça part pas. Ça part pas. Ok, ça part pas. Ça peut arriver, ça arrive même souvent. Ok, il part pas. Mais c'est pas grave. Vous dites, ouais, c'est pas grave, c'est un objet il a été bien estimé, ça part pas, ça va partir. Ok. Et vous le laissez en vente, et puis ça part pas. Ça part pas. Vous le mettez, vous baissez un petit peu le prix, ça part pas. Il part pas. Vous faites ce que vous voulez, ça part pas. Ok. Ça ne part pas. Ok. C'est pas grave. Mais ensuite, le temps passe. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an. 1 an. Peut-être même, pourquoi pas même plus. Ok. Et vous avez encore descendu un peu le prix, mais il ne part pas. Et il y a d'autres objets similaires au vôtre, voire même pareils que le vôtre, qui, eux, partent plus cher que le vôtre. Ok? Et bien, à partir de là, votre monnaie, là, votre pièce, votre objet là, qui part pas, là, c'est ce qu'on appelle une vente grillée, un objet grillé. Et c'est ça quelque chose qui est grillé. C'est que à partir du moment où il devait partir à plus ou moins un bon prix et qu'il ne part pas et que vous essayez de faire tous les moyens pour que ça parte et que ça ne part pas, votre objet, entre guillemets, ne partira pas. Voire même pire, il servira d'exemple. Il sera mis en démonstration, en exemple, pour acheter moins cher le même objet qui peut être rare à d'autres personnes. Ah oui, mais regardez, c'est en vente depuis plus d'1 an, ça part pas, non, je peux pas l'acheter ce prix-là, voilà. Voilà, ça peut être même pire, ça pourrait même faire ça, ce phénomène-là. Et c'est ce qu'on appelle un objet grillé. Donc, vous allez récupérer votre bien. Comme tout le monde, vous récupérez votre bien. Voilà, je récupère, merci beaucoup, c'est pas parti, ouais, le vendeur il vous dit, ouais, désolé, bon, ok, voilà. Et vous partez, il n'y a plus rien, le bien a été retiré. Et vous vous dites, c'est pas grave, lui là, ça fait 1 an, il n'est pas arrivé à me le vendre. Vas-y, que je vais tout remettre chez quelqu'un d'autre.
Vous allez voir un autre professionnel, voire même un professionnel encore plus reconnu. Je sais pas, une grande salle. Un truc, une grande salle aux enchères, un truc, voilà. Parce que vous savez que vous avez quelque chose qui vaut, je sais pas, 3 000, 4 000, 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 euros. Ok, ça c'est pas le problème. Et vous mettez votre bien là-bas, et qu'est-ce que va faire ce professionnel-là? C'est facile. Il va aller, ils ont des bases de données, ils vont consulter Internet, ils vont faire des recherches, ils vont, voilà, ok, ils vont faire leur travail. No souci pour ça. Et ils vont remarquer que cet objet, qui est le vôtre, avait déjà été mis en vente et qu'il n'a pas été vendu au prix estimé par un professionnel. Ce professionnel, tant mieux pour vous, c'était un bon professionnel, il est connu, ou en tout cas il a fait un bon boulot, et sur le prix originel, bah, ça n'a pas été vendu. Donc ce nouveau professionnel-là, qui est peut-être plus connu et qui a de la notoriété, admettons, si ça se fait comme ça peut se faire d'une autre manière, attention, ça peut se faire d'un million de façons. Et bah ce mec-là va dire, ouais, bah désolé, ça n'a pas été vendu, je ne vais pas pouvoir le revendre au prix où vous l'aviez mis ailleurs. Et puis vous allez dire quoi? Bah ouais, ok, d'accord, je peux encore descendre un peu le prix, faire un rabais dessus. Et en fait, il va se passer un phénomène, c'est que plus vous descendez le prix de quelque chose qui a de la valeur, et plus les acheteurs de cet objet-là pourraient se poser la question, ouais, mais attends, il y a peut-être anguille sous roche, il y a un truc qui va pas. Ou je suis cet objet depuis un an, regarde, ça fait que chuter, et il y en a d'autres qui ont été vendus plus cher, qui étaient dans un état, bon, à peine un peu au-dessus, il y a un truc qui va pas. Donc la question c'est, est-ce que ça va se revendre ou pas? Vous comprenez? Voilà. Et est-ce que même ce professionnel-là qui vous dit un nouveau prix va vouloir le revendre? Parce que lui, le professionnel, ce qu'il veut, c'est revendre. Il veut avoir un bénéfice. Il veut pas avoir quelque chose qui ne bouge pas. Il veut pas donner une mauvaise image au client. Il veut, enfin, je sais pas, il veut que ça se revende, quoi. Voilà. Donc, est-ce que sera-t-il même d'accord de vous revendre l'objet? Est-ce qu'il sera d'accord? Vu que votre objet a été grillé. Ok. Donc ça, c'est un phénomène qui s'est passé. Donc je vous le dis comme ça. Vous pouvez me croire ou pas me croire, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé pour quelques objets, vraiment des trucs magnifiques, assez rares qui ne courent pas les rues. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Et en fait, ben, j'ai fini par étudier ce phénomène-là pour la collection, la numismatique ou même les bijoux, hein, parce que j'achète aussi certains bijoux, ou même les bijoux, voilà, il y a vraiment des pièces rares, des beaux trucs, des trucs incroyables, quoi, de joailliers, des bijoux de maître, hallucinant, quoi, hallucinant, ok. Donc, ce qui se passe, c'est que, voilà, c'est comment faire, et ça c'est la bonne question, c'est comment faire pour dégriller l'objet, d'accord? Pour le dégriller, pour faire en sorte qu'il ne soit plus grillé. Ah, regardez, c'est intéressant, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur ça. Ah, désolé, petit aparté, parce que là, quand même, il y a des trucs. J'avais oublié que j'avais ça. Vous savez ce que c'est, ça? Une pièce de 3 €. Une pièce de 3 €. Faudrait que je vois si je peux payer avec 3 €. Faudrait que je vois la tête des commerçants ou... faudrait que je vois leur... Je ferai une vidéo peut-être sur TikTok ou... Peut-être TikTok ou un short pour voir la tête des commerçants si je paye avec 3 €. Est-ce qu'ils vont l'accepter ou pas? Vous pensez que je peux payer avec ça ou pas? Bon, enfin, peu importe. Ok, donc après, on en revient à nos moutons. Donc, comment dégriller l'objet qui a été grillé? Comment le dégriller? Parce que je veux le vendre, quoi. Comment le dégriller? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Bon, donc j'ai trouvé quelques petites techniques, j'ai trouvé quelques petites façons de faire. Si la vidéo buzz... je reviendrai dessus. Si ça buzz pas et que ça n'intéresse pas, bon bah écoutez, ce sera juste une vidéo comme ça. Allez, j'espère que vous avez compris ce phénomène-là, mais ça peut arriver, même sur des petites monnaies à 500 ou à 600 €. Hein. Ça peut arriver pour n'importe quoi. Pensez pas non plus que c'est des... Bon, c'est plus visible sur des grosses sommes, mais ça peut arriver sur des trucs même... je vous avais fait une vidéo avant sur les coffrets italiens, là, les coffrets d'Italie, les monnaies d'Italie du pape. À 500 €, c'est des coffrets pas très chers, mais ils sont sortis à quoi 3000 exemplaires. Ça peut arriver sur même des trucs comme ça. Hein. Bon, enfin bon, voilà, allez, prenez soin de vous, collectionnez bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc le motto de la chaîne, vous le connaissez. Je vais même plus, peut-être à un moment, je vais même plus le redire, mais bon, si vous voulez vous abonner, vous abonnez. Et si vous ne voulez pas vous abonner, ne vous abonnez pas. Allez, à bientôt.